with those of the hospital to make sure that everything goes on hitch-free during the visit of the Pope here in Douala, in the hospital, and as he will make his way back to the Douala International Airport to take the plane back to the Yaoundé Nsimalen Airport, where he will continue his activities till tomorrow, Saturday 18th, and later out of Cameroon to Angola, Equatorial Guinea, his first ever visit in Africa, one that is marked by strong messages to youths. The Pope has youths at his heart, believing that they are reflections of Christ Jesus the Lord. And yes, Augustine, as I was saying, the St. Paul Catholic Hospital, which is a few kilometers away from the Japoma Stadium, was created some 56 years ago and has grown to be one of the oldest parishes here in the city of Douala, and in the Douala 3 subdivision in particular, which harbors a strong population from different cultural backgrounds, all united here in the streets of Douala as a means to shun tribalism, as a means to stand together. And this makes me think of the slogan, "Together we stand and divided we fall," Augustin. Tout à fait. Le souverain pontife appelle à la réconciliation. Et ça me rappelle quelqu'un qui, dès son vivant, n'avait prôné que cette réconciliation des Camerounais. Il s'agit du feu cardinal Christian Toumi, qui est né le 15 octobre 1930 à Kikaikilake. C'est dans l'arrondissement de Kumbo, région du Nord-Ouest. Il a été archevêque métropolitain de Douala pendant plusieurs années. Il s'en est allé en 2021 vers l'éternité. Et c'est donc dans cette province ecclésiastique de Douala qu'il connaît bien que séjourne le pape Léon XIV. Alors que, selon toute indication, à chaque visite papale au Cameroun, il en ressort que l'Église grandit dans la foi, mais aussi dans la promotion de ses ouvriers, de ses bergers. Vous pouvez croire, et je le dis, pourquoi pas attendre un futur cardinal au Cameroun après Christian Toumi, s'il est aujourd'hui constaté qu'à chaque passage d'un pape, on peut voir un cardinal. Pourquoi pas voir un cardinal venant du Cameroun après le départ de Léon XIV. Dans tous les cas, nous traversons en ce moment le carrefour Nelson Mandela. C'est à quelques 3 à 5 kilomètres maintenant de l'hôpital Saint-Paul de Douala. Et c'est à ce niveau-là que nous allons renvoyer l'antenne en baladeur. Le temps de quelques 40 minutes du séjour privé de l'archevêque, en tout cas de l'évêque de Rome, du prince de l'église, de Saint-Père, dans cet hôpital pour communier avec le personnel de cet hôpital cinquantenaire. Et cet hôpital qui offre des soins dans différents soins, et c'est dans cet hôpital-là que le Saint-Père va communier également avec des malades. Madon Kwele. Yes, Augustin, and it is important to say that beside this hospital facility is the St. Paul Catholic Church. The St. Paul Catholic Church created similar time as the hospital. This church, which today celebrates 6 masses, and these 6 masses are attended by people from all tribes,
emphasizing on an exhibition of unity among cultures, one witnessed few moments ago at the Japoma Sports Complex, where even at the level of the choir, we listened to songs. We listened to songs from the center region. We listened to songs from the littoral region with the popular Makune dance, which the kids exhibited at the start of the Mass. It was a spectacular view, and we also noticed many Cameroonians who were dressed, who preferred to dress in their cultural attires, some with the Kabangondo, as it is called here in the Sawa culture, Madame and the Kwele, Sanja. Madame Kwele, voici l'entrée de l'hôpital Saint-Paul de Douala. On est à quelques encablures maintenant de cet hôpital. Yes, Augustin, we are gradually making our way to the St. Paul Catholic Hospital. As you can see, a strong deployment of the forces of the law and order trying to calm down the population, and gradually the motorcade is making its way, crossing the Douala Grand Mall and heading to this Sisters Hospital with its director who expressed joy for this visit today. It is a very significant moment and historic for her, as she is going to welcome the Pope today in her hospital facility. Augustin. Eh bien, c'est donc un autre moment de la visite de Léon XIV, le très Saint-Père, que nous allons observer en ce moment. C'est une séquence privée, on l'a dit, du souverain pontife. Les élèves, les autres populations sont sortis à cet endroit précis, dans cette partie de l'arrondissement de Douala 3e, pour souhaiter la bienvenue au très Saint-Père. C'est dire combien les populations de Douala sont accueillantes dans le cadre de cette visite, et elles font preuve, bien sûr, de résilience avec tout ce que ça comporte comme caprice de dame météo. Elles tiennent. Personne ne veut rater ce grand moment de la vie de la nation camerounaise, de la vie de la ville de Douala, de la vie de la région du littoral tout court. Le très Saint-Père, escorté par un trio d'aéronefs sur la voie aérienne bien sûr, et sur terre par 8 motards, la garde présidentielle, bien sûr, l'éclairage ou les éclaireurs, ce sont bien sûr des éléments de la police dans le cadre de ce cortège qui s'ébranle progressivement vers le lieu indiqué, à savoir l'hôpital Saint-Paul, un hôpital catholique que nous allons vous permettre de vivre, en tout cas, ce moment-là. Je crois que on se rapproche de cet endroit, Madame Kwele. La particularité aussi, c'est que l'hôpital Saint-Paul est installé dans un quartier, on va le dire, l'un des quartiers populaires et qui nécessite véritablement aussi une séquence de prières de la part du Saint-Père. Pourquoi pas? Ça participe aussi de l'onction du très Saint-Père pour ces populations. Yes, it is a very densely populated neighborhood here, and as we gradually make our way to the St. Paul Catholic Hospital, we can see a strong mobilization of Marian groups and a blend of the Cameroon flag and that of the Vatican placed at every street corner, with thousands of people converged, shouting, joyful, happy, waving the flag of the country and that of the Vatican towards the Pope, his sovereign pontiff. And now we
as we make our way into the hospital, we are going to be meeting our colleagues over there. Disons, Madame Kwele, étant donné que la visite est privée, nous allons remettre l'antenne à Ben Meno Poufon et Evelyne Menge Akoum. Evelyne Menge Akoum, Ben Poufon, si vous êtes avec nous, à vous le plateau. Merci Augustin Guizana, mais vous restez à l'écran, vous permettez à nos téléspectateurs, Mado Kwele vous-même et la réalisation de Raymond Dioya Lindou, vous nous permettrez de continuer à profiter de ces images de l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala qui accueille le Saint-Père dans cette visite apostolique et ce moment de communion après la grande communion Ben Meno Poufon avec les chrétiens à Japoma. That is it, and it is almost that is in the same logic of Pope Leo's arrival in Cameroon. He moves from one extreme to the other. He moves from the Unity Palace to the orphanage here. He moves from the pontifical mass at the Japoma Stadium, and now he's going down to the St. Paul Hospital and in Douala still, to tell you again that, you know, he's coming not only for those who are healthy and physically up, but it's equally coming for those who are sick and bedridden. And by going to St. Paul Hospital there, he's definitely passing a message that is meeting the sick and bedridden here, but it is for all the sick and bedridden of Cameroon, not only of St. Paul, but the rest of Cameroon, because it cannot be in all of Cameroon. And that is part of the message that the Pope is sending through. Through the sick in that hospital, the Pope is reaching out to all the sick in Cameroon, and why not to all the sick in the global Catholic and global community. Tout à fait, le temps de souligner que nos invités, l'abbé docteur Janvier Bertin Nama, curé de la paroisse Saint-Marc de Soie, vice-doyen à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université catholique d'Afrique centrale, nous a quittés pour rejoindre l'UCAC qui va accueillir le Saint-Père après son retour de Douala dans une rencontre avec la communauté universitaire et estudiantine et le corps enseignant. Pareil pour sœur Honorine Ngono, également enseignante à l'Université catholique, qui ont dû quitter ce plateau pour se diriger déjà vers un col Bison pour ne pas rater un brin de ce qui va se passer là-bas. Et nous avons été rejoints avec plaisir par sœur Marceline Manga, qui est bien connue du monde de la presse, puisqu'elle officie au service de la communication de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Sœur Marceline Manga, qu'on ne présente plus, sœur de Saint-Paul de Fribourg. Merci de nous avoir rejoints ici sur ce plateau. Merci Evelyne. Alors, vous êtes un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'apostolat de la presse et de la communication, comme témoin de l'histoire. Comment vous avez vécu ce moment, à commencer par la messe de Japoma qui vient de s'achever? La messe de Japoma qui vient de s'achever est une preuve, n'est-ce pas, palpante, que le peuple du Cameroun attendait le pape. Et du côté du pape, on voyait un désir, n'est-ce pas? Il avait le désir de venir à cette rencontre-là. J'ai vécu la messe comme tous les Camerounais qui regardaient, le peu qui était à la maison, puisque tout le monde, surtout à Douala, a convergé vers le stade de Japoma. Alors qu'on peut voir, ma sœur, les images du Saint-Père accueilli par la responsable de l'hôpital Saint-Paul. Et je pense que nous allons rejoindre nos reporters, ma sœur. They need to pray with regards to the systems and the situations of their patients. I am not alone here. I'm with Marie-Gabrielle Fego. Marie-Gabrielle, Oui, Scolar Maloké, bonjour Yaoundé, bonjour le Cameroun. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver une fois de plus à Douala. Nous sommes en direct de l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon, dans le 3e arrondissement de la ville, où le pape Léon XIV vient d'arriver pour une visite privée.
C'est un moment véritablement historique pour cette structure sanitaire. Une grande effervescence règne ici. Le personnel médical massivement rassemblé de part et d'autre de l'esplanade de cet hôpital forme une haie d'honneur pour le souverain pontife dans une ambiance chaleureuse et pleine de convivialité. Le souverain pontife vient d'entrer dans la chapelle pour un moment de recueillement. Il est accompagné d'une belle brochette de journalistes, des autorités administratives, du ministre Atanganji, du gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Adibois, du nonce apostolique et de l'archevêque métropolitain de la ville de Douala. Vous le vivez en direct avec nous au sein de cet hôpital dirigé par la congrégation des Sœurs Servantes de Marie. La joie et l'émotion sont grandes en ce moment mémorable. Le Saint-Père, incarnation véritable de la paix, dans l'enceinte de l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala. Et vous pouvez écouter les chansons qui s'élèvent pour acclamer ici la venue du chef de la communauté catholique qui, dans quelques instants, va prononcer un discours de réconfort pour l'ensemble des patients et donner la bénédiction aux malades. 21 précisément. Il s'agit des enfants, des adultes et des personnes du 3e âge. Le pape Léon XIV vient communier et partager son onction ici à l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala. Un hôpital catholique Saint-Paul de Douala où la sécurité a été véritablement renforcée afin que tout se passe comme prévu et les fidèles catholiques venus ici également veillent au grain. Le pape Léon XIV qui se dirige donc doucement vers les malades scolaires Maloké. The visit of a pope in a health institution like this one is very significant because when a pope like Pope Leo is doing presently visits a hospital, he is physically present and going where suffering exists. It reflects the gospel example of Jesus Christ who healed the sick and stayed close to the marginalized. That is the reason why Pope Leo XIV is today visiting the sick to see and touch on the ground how they feel, give them a message of comfort. Like if we have to look at the gospel, we see that Jesus Christ was so compassionate, and that is why any sick person who came to him was regained his health, his or her health. And so this also affirms the dignity of the sick. The Pope is now addressing the sick here. Blessing. As you deal with suffering, with sickness, accompanying others, and especially all the sisters and all those who work in this hospital, to offer the Lord's grace for assurance and consolation to all of you. La bénédiction solennelle que le pape Léon XIV va donc accorder aux malades. Bénédiction, consolation du Seigneur maintenant pour vous les malades et pour vous tous qui êtes ici rassemblés et à ces personnes. Gesù Cristo, J'ai proche personne. giorno assicurarvi delle nostre preghiere e siamo qui come piccolo gesto, questo segno della vicinanza, la consolazione del Signore nella vostra vita. Et nous aussi, en ce jour, nous voulons être proches de vous, être un signe de la bonté et de l'accompagnement du Seigneur dans votre situation de maladie. E allora
chiediamo la benedizione del Signore, voi e anche i vostri cari che vi accompagni sempre. Alors nous allons demander la bénédiction du Seigneur pour vous, pour vos proches et pour ceux qui vous accompagnent au quotidien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du savoir. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. The patients have just received a blessing from the Holy Father, and this is something that is very significant. He is putting himself in their place and bringing hope to them, and also encouraging them, not only the patients but also the health workers, the nurses and the caregivers who often work under intense conditions. This visit here in the hospital is a private visit, and the Pope, after blessing this about 20 patients who were selected from amongst those who are here, is expected to visit some in the wards. And like we said, this also recognizes their sacrifice and service, encourages them to continue their mission with compassion, reinforcing healthcare as a vocation and not just a job. It also promotes the church's healing mission. Now, we all know that the Catholic Church has been long involved in healthcare through hospitals and missions, and a visit by Pope Leo XIV reaffirms this tradition, drawing attention to institutions like St. Paul Catholic Hospital, encouraging continued investment in care for the vulnerable. It is also, we can say, a call for solidarity and justice. We can see the health personnel all gathered out here, very happy, some of them perplexed, seeing the Pope at a close range, though it won't be possible for them to touch him as many of them would like to do. But the situation is that they have seen the Pope at a close range, something they had never dreamt about. Presently, the Pope should be going around, but unfortunately, since it's a private hospital, we can see he's still discussing with the patients who are outside. But after he leaves here, he will visit some of the patients in the wards, which we would not see, because those in the wards are, you know, when somebody is sick and the situation is not very good, we can't focus on them. So right now, it is trying to comfort the patients who are out here, who were selected for this purpose, giving them hope and courage to continue and believe that Jesus Christ is the divine healer. Oui, Scolaire Maloké, la bénédiction apostolique du pape Léon XIV, c'est la bénédiction solennelle que le pape accorde à ses malades, spécialement lors des visites comme celle-ci. Et c'est un moment qui est important pour ces derniers de recevoir les bénédictions du pape et de recevoir également de l'espoir à travers ce sacrement de l'onction des malades, qui n'est pas réservé, il faut le signaler, uniquement à ceux qui sont sur le point de mourir. C'est un sacrement de consolation pour les malades. Et maintenant, toutes les sœurs de la congrégation, les sœurs donc servantes de Marie, qui sont également rassemblées ici, attendent aussi la bénédiction du Saint-Père, cette bénédiction qui est tout un symbole pour l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala. Après cette étape, le pape va aller
dans certaines chambres où il y a des malades qui ne peuvent se lever pour recevoir, qui vont recevoir également la bénédiction du souverain pontife ici à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon. À vous le plateau. Yaoundé. So we're going to give the microphone back to Evelyn and Ben Monopupong who are in the studio, because the Pope, he is, like we said, on a private visit. And Gabriel Feugueux. Merci à Sola Maloké pour ces images. Vous restez évidemment avec nous puisque nous allons pouvoir profiter autant que cela est possible de ces quelques images que nos caméramens ont réussi à capter de l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon pour cette brève visite du Saint-Père dans ce centre hospitalier, le Saint-Père qui se dirige vers la petite chapelle de l'hôpital pour un moment de prière après cet échange avec les 21 malades sélectionnés symboliquement. Ce sont des malades, il faut le dire, Ben, qui ont été sélectionnés de plusieurs hôpitaux catholiques du diocèse, de l'archidiocèse de Douala, et qui sont venus là un peu comme pour porter au nom de tous les autres malades de cet archidiocèse, recevoir la compassion et les bénédictions du Saint-Père. Yes, the St. Paul Catholic Hospital in Douala, they're standing out today, playing the role of a microcosm of all the hospitals in Cameroon, so that through the patients selected, so that the Holy Father can bless and pray for them, the rest of the patients in Cameroon who are afflicted in one way or the other can receive the pontifical blessing, can receive the papal blessing, so that they can receive healing in the name of Christ, can receive healing and come back to join the rest. And it goes back with the message of compassion that the Holy Father has been propagating ever since he came to Cameroon, bringing God's people together, making them to stand on their feet so that they can serve God in totality, in good health, so that the message of the word of God should reach everybody in every nook and cranny of the Republic of Cameroon. It is not only for you and I, who by His grace we are still up and doing, but for those who are afflicted and sleeping in hospital. One day they should rise and join the folk of Christendom to be able to give glory to God. And that is the message of the Holy Father. Sœur Marceline Manga, j'étais malade, vous m'avez visité. C'est un peu cela qui est repris ici par le Saint-Père. Tout à fait. Nous voyons en direct le Christ, n'est-ce pas? Le Christ consolateur des affligés, qui est représenté par le pape. J'en ai l'émotion depuis ici, que le vicaire du Christ vienne dans la circonstance aussi douloureuse de l'homme camerounais pour lui dire que je suis avec toi, je t'aime dans ton état de souffrance. Et la mission évangélique, on ne le dit plus. La mission est du Christ qu'il reçoit et il la restitue dans la vérité, dans la simplicité, dans l'humilité. Il faut dire aussi que c'est un investissement missionnaire et de voir des religieuses, n'est-ce pas, qui représentent l'immensité de la vie consacrée. On se dit, on est au cœur de notre essentiel, être le plus proche des affligés, être le plus proche des malades. Et j'ai envie de dire, de concert avec les sœurs et de toutes les consacrées du Cameroun, merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il vient apporter la preuve de ce que en chaque humain, il faut toujours rechercher le divin. Il faut toujours rechercher Dieu en chaque être et sublimer ce côté-là de Dieu qui appelle justement à des sentiments de compassion. Malheureusement, notre quotidien et la réalité de nos hôpitaux aujourd'hui nous donnent à voir que quand on tombe malade, en réalité, c'est la fin. Et le seul recours qui nous reste souvent, c'est d'aller chercher la prière. Oui, et puis il y a l'onction. Il y a l'onction qu'il a impartie et qui n'est pas là pour
comme le dernier sacrement de l'achèvement, mais pour revigorer, je voulais dire, le corps malade, pour le remettre à la vie. Et on cherche dans la prière. Et cette prière, effectivement, elle agit, mais en même temps, elle doit être accompagnée du soutien que les sœurs peuvent apporter dans les hôpitaux. Et si la présence des sœurs, comme elle est effectivement, est une présence aimante, une présence agissante, eh ben, on va vers la prière, non pas parce qu'il y a une défaillance quelque part, mais parce que le maître de la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la vie. Et comme disait le Saint-Père, nous sommes tous des indigents. Et ceux qui sont encore sur pied, c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent par les soins, par l'attention, par l'amour, ceux qui sont dans l'état de faiblesse, les malades. Alors la congrégation des sœurs servantes de Marie qui tiennent cet hôpital catholique Saint-Paul de Douala depuis de longues années, peut-être l'occasion de saluer justement l'œuvre des consacrés, des sœurs, des religieuses. Nous avons eu la chance d'en recevoir beaucoup depuis mercredi sur ce plateau. Vous, sœur Marceline Manga de Saint-Paul de Fribourg, c'est une œuvre apostolique que vous accomplissez au quotidien dans vos différentes missions, qui est souvent une œuvre tue, qui n'est pas suffisamment dévoilée. Pourtant, les sœurs de l'œuvre de Saint-Paul œuvrent pour celle de Saint-Paul, comme toutes les sœurs. Comme toutes les sœurs. La consacrée, la religieuse, il faut le dire comme ça. Nous sommes là pour être, n'est-ce pas, le prolongement des bras du Seigneur. Nous sommes là aussi en tant que femmes pour apporter la délicatesse du Seigneur qui n'est pas souvent, on dit, qui est le propre, je veux dire, de la religieuse. Nous nous sommes offertes au Christ pour prendre sa vie et d'être compatissante avec lui dans tout ce qui peut entraver l'épanouissement et le bien-être de notre prochain, surtout les plus démunis. Les sœurs ont un amour propre, un penchant indiqué pour les personnes, les petits, entre guillemets. Les petits, c'est qui? C'est ceux qui ont faim, ceux qui sont pauvres, ceux qui manquent d'éducation, ceux qui manquent de soins de santé, ceux qui manquent des affections. Parce que la religieuse, elle joue figure de maman quand il le faut. Elle est infirmière quand elle est formée et appelée à cela. Elle fait beaucoup de choses dans la simplicité et dans l'ombre. Elle communique même et puis voilà. C'est une œuvre qui se fait sans recherche de bien, sans recherche de lumière. C'est une œuvre de l'ombre, pourtant efficace. Comment on vit cela? On vit cela en se disant qu'on aurait aimé avoir un peu plus de place, être plus en avant. Alors, si on veut cela, si la religieuse recherche cela, elle a perdu son essentiel. Ça ne veut pas dire que nous avons vocation au martyr, d'être écrasés partout où nous pouvons être. Non, mais la lumière que nous voulons mettre en avant, c'est celle du Christ. C'est pas la nôtre. Nous avons déjà reçu le privilège de l'appel et le monde s'occupe de nous et nous nous occupons des petits du monde. Il faut être touché, n'est-ce pas, par l'appel du Christ pour comprendre cela. On n'est pas là pour chercher les grandes places, mais je suis convaincue d'une chose. Quand on est visité par la lumière du Christ, on finit, nous connaissons Mère Teresa. Elle a fini dans les projecteurs, sur les projecteurs, alors que c'était... Son œuvre a parlé pour elle. Voilà. Donc... Peut-être retour, Ben, sur ce que nous venons de vivre au stade de Japoma, cette messe pontificale que le monde entier a pu vivre
à travers les images exclusives produites par la CRTV sous la férule de notre réalisateur Raymond Dioya Lindou, des images partagées au monde entier de cette communion que l'on a vue entre le pape, le Saint-Père et l'Église qui est à Douala, dans cette province ecclésiastique de Douala. Et on le disait en coulisses ici dans le studio, c'est véritablement Douala qui est le Cameroun en miniature. On l'a vu durant cette messe. And it shows from the popular turnout out there, right? Because, and then even from the liturgical celebrations that we got there, all the songs, and the songs came from all the cultural colorations of Cameroon. We got songs in Bamileke, in Tupuri, in English, in the Wondwin, so Bassana, you name them, to tell you that Douala, it's really, if Cameroon is Africa in miniature, then Douala is Cameroon in miniature. Every other person is found there. And they all came, like we heard in Bamenda, that peace is neither Bamileke nor Betty. It is neither Protestant, nor Catholic, nor Baptist, nor whatever. So it is the same. So the Pope came for everybody out there, and it is Cameroon that came out there. And one thing, Evelyn, the Pope's celebration, that Mass celebrated in Japoma there, attended by tens of thousands, a massively attended Mass. In his homily, this Pope spoke out, gave out a message angled on 5 pillars that I'm going to cite them. The first of those pillars is that he made a call for us to reject violence and to embrace peace. That is the prime mission for which he came to Cameroon. And the second pillar on which his message was this strong warning that he sent out against corruption at all levels in human society, in Cameroon like elsewhere on the globe. And Paul said, once there is corruption in a society, that society is bound to come. Favoritism is going to crop up, and it is the human person that receives the shock. And his third pillar was an appeal for unity and solidarity, as well as to push on with the common good, the good for everybody, unity, solidarity, and a call for the common good. And the fourth, maybe not last, is his denunciation in very strong terms of inequality and national injustice. Where there is injustice, there is no peace, and he's an apostle of peace. And when there is favoritism, there is no peace, and he's an apostle of peace. So we must denounce it at every level so that there should be harmony in human community. And of course, the last one, which is not the least, was the Pope's call for hope and responsibility of the youth. And that is the core message of his outing to Douala. He came out there to say, give them food yourself. And Douala has always been the symbol of all of this. When we had the issue, remember in 2008, the hunger strike, the people behind it all were the youths. So when that message comes out from the Holy Father, and in a city like Douala, it is a message that is pregnant with meaning. But now the question is, the Mass may be over, the people may have dispersed in Douala, but what do we make of the papal message? On va retrouver la Noria, le cortège du pape, Augustin Guizana. Le pape retourne à l'aéroport international de Douala. Augustin, en tout cas, nous, on peut voir d'ici ce cortège qui s'ébranle. L'hôpital Saint-Paul de Douala n'est pas très loin de l'aéroport, donc le cortège devrait pouvoir y arriver très rapidement. En attendant, peut-être qu'Augustin Guizana et Madame Kwele nous rejoignent. Peut-être un mot, sœur Marceline Manga, sur cette adresse particulière aux jeunes, à la jeunesse. Le pape s'est adressé en particulier à Douala. Et nous retrouvons Madame Kwele. To witness this moment with the Holy Father, the Sovereign Pontiff, the President of the Vatican, Pope Leo XIV. We can see many school kids dressed in their uniforms, waving the flag of their fatherland, Cameroon, towards the motorcade, chanting songs towards the Holy Father and his convoy.
We have those from private institutions and public institutions here standing by the side to bid farewell to this Holy Father of the Catholic Church, a historic moment for Cameroonians, a historic moment for Douala inhabitants, especially these persons of the Douala 3 subdivision. And yes, this population also had the opportunity to witness the Pope in his Pope Mobile, this special car which rides him during his ceremonies or during his visits to different places, to different countries, with this in Africa being the first of his visits out. We are barely few minutes away from the Douala International Airport, and alongside the Pope are authorities of the city riding in this motorcade to say goodbye to this man of peace, this man of unity, this man of solidarity, who has brought to us messages from the Lord Jesus Christ, a symbolic goal thrown into the air to spread the messages of peaceful coexistence, one that has to reign in Cameroon, one that has to reign in each region of the country, or 10 regions of the country, controlled as one indivisible people, as it is often said by the head of state president Kabila. Le cortège papal qui se trouve déjà dans, on va dire, l'enceinte de l'aéroport international de Douala et qui va repartir pour mettre un terme à cette visite alors qu'il franchit les grilles du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Douala pour un retour à Yaoundé après un moment fort chargé d'émotions. On note le respect du timing qui est quand même exceptionnel pour une visite de ce niveau, la méticulosité avec laquelle l'agenda est tenu, l'arrêt à l'hôpital Saint-Paul, l'hôpital catholique Saint-Paul de Milan a été calibré pour durer exactement 35 minutes. Et cela a été le cas, agenda respecté, pour que le cortège du pape puisse reprendre l'avion de Douala pour rejoindre Yaoundé pour la dernière étape de la journée qui va se dérouler à l'Université catholique d'Afrique centrale tout à l'heure, la rencontre avec le monde universitaire. Il peut partir heureux, n'est-ce pas, sœur Marceline Manga, puisqu'il est venu, il a vu, il a touché, il a témoigné, il a communié, on peut le dire. Il est venu en ami. Je crois qu'il retournera en ami, content, le cœur plein de l'amour qu'il aura reçu de ces masses humaines à chaque fois, à chaque itinéraire. Et surtout, je pense qu'il est particulièrement heureux d'avoir rencontré la jeunesse, de leur avoir parlé directement et avec cette subtilité qui m'a impressionné. Et il tourne les jeunes vers les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Et il a dit, il s'imposait courageusement, avec persévérance, mais toujours tourné vers la croix. Toujours parce que l'Eucharistie est la source de cette foi renouvelée avec la présence du Christ qui est venu chercher l'homme dans sa condition humaine. Donc il est proche de chaque jeune dans sa circonstance et le pape leur demande d'avoir foi en l'avenir, de travailler. Tandis que les images nous montrent le départ du pape, je ne sais pas si
Olivier King-Molly et Gladys Atemba, qui sont postés à l'aéroport international de Douala, sont en ligne pour prendre le relais et nous raconter ce départ du pape qu'on peut voir sous le soleil de Douala. Douala qui a fait, oui, bel accueil dans sa chaleur qu'on connaît, mais il n'y a pas eu la pluie redoutée. Les averses étaient annoncées pour la fin de l'après-midi, mais il y a eu un soleil à l'image de la chaleur qui a uni le peuple de Dieu réuni au stade de Japoma et le Saint-Père qui n'a pas l'air d'être gêné outre mesure par cette chaleur étouffante. Il faut rappeler qu'il a été évêque au Pérou et que voilà, on partage à peu près le même climat tropical, donc il est habitué à cette chaleur humide qui est celle de Douala. Il n'a pas manifesté une gêne quelconque, en tout cas durant son séjour à Douala, accompagné par le protocole et surtout par le ministre Paul Atangandi. The accompanying personality. Tout à fait. La personnalité accompagnée, la personne accompagnée qui est ainsi chargée de conduire l'invité de marque du Cameroun dans toutes ces étapes. C'est pour ça qu'on peut noter la présence de Paul Atangandi, non pas comme seulement ministre de l'administration territoriale, mais comme la personnalité désignée pour accompagner le pape, qui reprend l'échelle de Coupé et qui va rejoindre cet avion. And that is it, step by step, bit by bit, step by step, second after second. Douala is entering the annals of history, the Douala lap of this apostolic journey to Cameroon by Pope Leo XIV is entering history, and he has given the people of the ecclesiastical province of Douala as he disappears into his aircraft to head straight for Yaoundé, where this third day of his visit is going to continue with other items on the agenda. So Douala today, like Bamenda yesterday, have turned a page. It is history, and will the rest will only be recounted by history books as well as by Sunday letters of the Catholic Church across the nation, that on the 16th and 17th of April 2026, Pope Leo XIV was in Bamenda and Douala. Yaoundé still has the privilege of taking its own turn, Evelyn. Tout à fait, un privilège que Yaoundé va savourer demain à l'occasion de la messe pontificale conclusive aussi de cette visite papale, de ce voyage apostolique. Mission accomplie à Bamenda hier, mission accomplie à Douala. On pourrait le dire aujourd'hui, le pape est allé à la suite du Christ dire aux populations de Douala, dire aux mères de famille, dire aux hommes de Dieu, dire aux autorités morales, politiques, donnez-leur vous-même à manger. Une exhortation tirée de Luc au chapitre 9, verset 13. Donnez-leur vous-même à manger. Il est venu souligner, le pape à Douala, cette disproportion naturelle qui existe entre les ressources et les besoins. C'est quelque chose de naturel. Il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Et il fallait nourrir la multitude qui était à la suite de Jésus. Comme il y a très peu de ressources pour nourrir la masse silencieuse, souffrante, la masse qui attend et qui tous les jours se lève à Douala et va chercher son pain quotidien, c'est à nous de donner à manger. Et il a reconnu aussi, sœur Marceline Manga, le pape, le fait de notre humanité, de notre condition de créature. C'est normal que nous ayons faim, parce que nous sommes une créature et que nous avons besoin de manger. Et c'est pour ça que toutes les interpellations qui ont été faites
nous ramène à cela. Nous sommes humains, c'est normal d'aspirer à la satisfaction de nos besoins élémentaires, mais c'est à la société, à la communauté, à tous les acteurs d'œuvrer pour que cela soit quelque chose de réel. Oui, le pape nous a interpellés. Il a dit nous sommes tous des indigents. Alors, il y en a qui ont assez et qui ont peu. Non, c'est pas ça que le pape voudrait. Le pape voudrait qu'il y ait le pain pour tous. Le pape a dit donnez vous-même à manger. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux femmes, aux hommes, quel que soit le niveau de responsabilité. Je crois que c'est une invite à prendre, n'est-ce pas, conscience que nous, comme vous le dites, nous avons tous besoin de manger, mais s'il y en a qui mangent plus que d'autres, automatiquement, il y aura disproportion dans le partage. Il a dit il faut rendre grâce pour le bien, je le cite, pour que le bien devienne don et bénédiction pour tous. Ce bien-là, qui est un bien commun, ne doit ni être volé, ni être gaspillé, ni être confisqué par certains. C'est ça, en fait, l'idée de la justice sociale. Oui, c'est l'idée, c'est la doctrine de Léon XIII, le père de la justice sociale. Effectivement, si le pain est confisqué par certains, d'autres n'en auront pas. Si le pain est mal partagé, ça n'ira pas non plus et ça va susciter des plaintes. Effectivement, quand on a mal, on crie, on doit crier. Alors, le pain doit se donner de manière équitable. Le pape a ajouté, il a dit, le Christ a pris sa responsabilité. Il ne s'est pas arrêté à donner vous-même à manger. Il a pris le pain, il l'a béni. C'est alors que le miracle s'est produit et il y a eu le pain pour tous. Et il a aussi dit non au gaspillage. Alors, on voit en image, on a vu tout à l'heure en image Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, tout aux côtés du gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois, qui ont raccompagné le Saint-Père à l'aéroport et qui attendent que les manœuvres préparatoires au vol puissent s'achever et que les techniciens, les patrons du ciel autorisent l'avion Papal à décoller de l'aéroport, du tarmac de l'aéroport international de Simalène. Rappelez également que le pape, dans cet avion, a une centaine de journalistes embarqués, dont un des nôtres, Charles Ebouné, qui fait partie de ces journalistes chanceux qui, dans cet avion, vont respirer le même air que le pape, le Saint-Père, et qui vont accompagner le pape durant toute sa tournée africaine. Ils sont avec lui depuis Alger. Ils sont là à Douala, à l'étape du Cameroun. Ils iront après à Luanda demain après-midi et jusqu'en Guinée équatoriale, à Malabo, où le pape est également attendu et où il va clôturer cette tournée africaine, ce premier voyage apostolique en Afrique. Le pape qui est dans cette dynamique-là de venir rebooster, susciter, finalement rappeler ces choses, qui sont connues, qui font partie à la fois de la morale divine, mais également qui font partie des sociabilités, des civilités en fait qu'on doit avoir, des notions qui nous manquent cruellement aujourd'hui, celles du bien commun, celle de la chose publique que nous devons partager, celle de l'altérité, de penser à l'autre, de penser que voilà, j'ai quelque chose, je vais le partager avec mon frère, je ne prends pas tout pour moi, je ne suis pas égoïste, je suis dans cette démarche de redistribution, alors que le Boeing A330 est encore sur le tarmac et attend toujours de pouvoir décoller de Douala sous le regard des autorités. On aperçoit le maire Roger Mbassa Diné en plein échange avec le préfet du Vouri. Toutes les autorités ne seront tranquilles que lorsque cet avion aura décollé du sol de Douala Ben.
Yes, let me go back to what you were saying concerning the theme of the Douala outing of the Holy Father, that you yourselves give them something to eat. And when you look at the contexts in which that statement is being made, that it is ascribed to the city of Douala. Apparently, we have Olivier Kingemoli online. Yes, I understand. Est-ce que vous êtes de retour? On aperçoit toujours, et je corrige rapidement, l'Airbus A330, pas un Boeing, mais bien un Airbus A330 encore sur le tarmac. Olivier Kingemoli, Gladys Atemba, vous êtes là? Avec certainement le sentiment du devoir accompli. Elles ont mis les bouchées doubles pour que l'accueil du pape soit des plus chaleureux. On a vu un engagement puissant de la communauté urbaine à rendre plus agréable l'environnement. On a vu le gouverneur de la région littorale lui-même qui a parcouru tous les sites que devrait emprunter le pape. Jusqu'à hier encore, le gouverneur était sur tous ces sites, ici à l'aéroport, à Japoma, en Ilong, alors que l'avion commence à bouger mais maintenant. Et même l'archevêque métropolitain de Douala qui nous a vus assez régulièrement sur nos sites quand on installait nos équipements et qui voulait voir où est-ce qu'on était installé, si tout allait bien se passer. Et qui, je vais vous raconter une petite histoire, qui a insisté hier à l'hôpital catholique de Douala sur le caractère privé de la visite du pape là-bas aujourd'hui. Je vais d'ailleurs vous dire qu'à des moments, il demandait qu'une caméra ne soit pas placée à tel endroit plutôt qu'à un autre, parce qu'effectivement, il fallait rester dans le caractère privé de cette visite. C'est dire que et les autorités administratives et les autorités de l'Église ont veillé à ce que les détails qui sont contenus dans le programme du Saint-Père à Douala soient respectés, et je crois que ces détails ont été respectés. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elles ont le sentiment du devoir accompli. La mobilisation a répondu, le climat aussi a répondu parce qu'il est très, très favorable. On l'a dit le matin, il a plu aux premières heures de cette journée, mais après la pluie a laissé la place à cette belle chaleur qui accompagne le pape, qui a vécu l'effervescence des populations de Douala, qui elles ont vécu grand moment de joie, de foi et de ferveur, de ferveur dans l'espérance d'une vie meilleure que nous attendons tous. And Douala, the city of Douala, now stands not only as the nation's economic capital, but also as a major spiritual nerve center that has seen two popes visiting, Pope John Paul II and Pope Leo XIV. Just like this morning, the officials are present to bid a farewell to the Pope and the delegation that accompanied him. We have the governor of the Littoral region on site. We have the Archbishop, His Grace Samuel Kleda, and I believe it is a mission accomplished. The effervescence we witnessed in the city of Douala today, the happy faces, everybody coming out to see the Pope because they see it as a once-in-a-lifetime opportunity. Nobody knows when the Pope will come visiting again. So I think it is a mission well accomplished, and inhabitants of the city of Douala are very happy. Les visites papales qui ont laissé bien plus que des souvenirs au Cameroun, de Jean-Paul II à Léon XIV aujourd'hui en passant par Benoît XVI, elles ont façonné une dynamique spirituelle d'abord, avec une foi ravivée et une église enracinée. Une dynamique sociale avec des appels constants à l'unité, à la paix et à la responsabilité. L'unité et la paix, on en a beaucoup parlé lors du passage du pape à Bamenda hier. Également une dynamique durable, visible dans les écoles, les centres de santé, l'engagement des fidèles. De Jean-Paul II à Léon XIV, ces passages ont contribué à faire du Cameroun non seulement une terre de foi, mais aussi un espace d'espérance et de construction collective. And now the aircraft accelerates. The aircraft accelerates,
and it will soon be on the runway about to disappear in the skies of Douala. The plane may soon take off, but the memories will forever remain in the minds of city dwellers. L'avion bimoteur à réaction qui se positionne sur la piste de l'aéroport international de Douala. Cet avion qui a une consommation optimisée pour les longues distances, un système de navigation moderne et automatisé. Cet avion Airbus A330, on vous l'a dit tout à l'heure, est un avion de ligne gros porteur bimoteur conçu pour les vols long courriers intercontinentaux, exploité par ITA Airways, utilisé pour le transport du pape. C'est cet avion que Douala a eu l'honneur de voir aujourd'hui transporter le pape sur son sol. C'est cet avion qui a conduit le pape en Turquie et au Liban en fin d'année 2025, qu'il a conduit aussi à Monaco il n'y a pas longtemps, et qui transporte le pape pour son tout premier voyage apostolique en Afrique, dont le Cameroun constitue la deuxième étape et Douala la troisième séquence d'un voyage qui en connaît 4. La quatrième séquence, ce sera demain à Yaoundé, avec également une grande messe. Douala qui est sorti nombreux ce matin, dire bienvenue au pape Léon XIV. Douala qui a dit aussi merci au pape Léon XIV d'être venu, d'avoir parlé, d'avoir partagé la vie, même pour quelques heures seulement, des populations du littoral, et d'avoir laissé son message d'espérance, mais aussi son message d'unité, son message de réconciliation et de paix dans un pays où quelques régions sont meurtries depuis maintenant une dizaine d'années par les circonstances que l'on connaît dans les régions aussi bien identifiées. On espère que ce passage du pape va laisser des traces pour un pays réconcilié avec lui-même, pour un pays dont l'unité doit être une urgence, doit être une cause nationale. Et c'est ainsi que va s'achever dans un court instant la visite du pape Léon XIV à Douala, qui va donc partir maintenant dans un tout petit instant à Yaoundé, où le pape Léon XIV doit avoir une activité cet après-midi, je crois, si je ne me trompe, Gladys, à l'Université catholique d'Afrique centrale, où le pape devra délivrer un autre message pour la société camerounaise, pour un Cameroun appelé à être plus soudé, plus solidaire, plus juste. And maybe we should add that the Pope will officiate another pontifical mass tomorrow in Yaoundé before leaving the country. Peut-être également rappeler de manière générale le thème général de ce voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun, Jean 17, 21, qu'ils soient tous un, tiré donc de cet évangile, un appel fort à l'unité, à la réconciliation et à la cohésion. L'avion qui va donc faire son petit bonhomme de chemin sur la piste avant de prendre l'envol sur le tarmac de l'aéroport international
de Douala, l'appareil discret mais symbolique est en train de s'exprimer. Il a attiré l'attention des hommes et des femmes qui sont restés ici depuis qu'il est arrivé. Depuis plusieurs années, cette compagnie qui assure les déplacements officiels du Saint-Père à travers le monde en lien avec les voyages apostoliques du Vatican. Il ne s'agit pas seulement d'un avion pontifical, mais d'un vol affrété pour l'occasion, transformer le temps du voyage en véritable espace de diplomatie, de dialogue et de fraternité. À bord de cet avion, le pape Léon XIV va quitter Douala dans un instant, emportant avec lui les visages, les prières et l'espérance d'un peuple venu nombreux l'écouter. Un départ simple dans sa forme, mais hautement symbolique dans son contenu. Celui d'une église en marche au cœur du Cameroun, sous le regard attentif de Samuel Dieudonné, Ivar Adiboa et de l'archevêque métropolitain de Douala, qui lui a connu véritablement un temps de grâce à l'occasion de cette visite papale, parce que lui, patron de l'archidiocèse, a célébré il n'y a pas longtemps les 70 ans de l'archidiocèse de Douala et lui, les 40 ans de sacerdoce dans le temps pascal qui emporte avec lui cette espérance des chrétiens du peuple de Dieu réunis dans la capitale économique. C'était un moment très attendu par les populations de Douala depuis l'annonce de la visite du voyage apostolique du pape au Cameroun, depuis l'annonce du passage du pape à Douala. Ils sont nombreux qui ont travaillé jour et nuit, notamment ces derniers jours, pour assurer un séjour des plus agréables au Saint-Père, dans la capitale économique. Aujourd'hui, ils vont peut-être souffler, mais souffler dans cette espérance dont le message a été porté par le pape Léon XIV dans la ville de Douala, siège de l'archidiocèse, mais aussi de la province ecclésiastique de Douala. Yes, we can see the authorities watching as the plane moves on the runway. We see the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivar Adiboa. We can see the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, and the city mayor is not far from them. Together, they have been having sleepless nights, working, making sure that everything is in order before the Pope arrives the country. The city witnessed a facelift thanks to the efforts put in place by the city mayor. And right up to yesterday, the governor was visiting the site where the Pope will visit today, just to make sure that everything is okay. A message of peace was awaited, renewal, a message of hope, and from the mobilization we saw today, we think that it was up to expectation. And now the aircraft is accelerating. The aircraft is accelerating and will soon be lifted up into the skies above Douala. Pope Leo XIV departs Douala, leaving behind a message of hope, responsibility and renewal, especially for its youth. Olivier? Oui, ce sera bientôt la fin. L'avion prend effectivement son envol à ce moment précis, 14h19. Le pape Léon XIV aura été à Douala. Les populations l'auront vu, les populations l'auront écouté. Le départ simple du pape qui se vit sur les antennes de la CRTV, on vous l'a dit, un départ